Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 9 décembre. Tout de suite les titres. C'est ici, à Gouloumaria, 200 km environ de Difa, que s'est déroulée sous haute sécurité la cérémonie marquant la fin de cette formation. Les ex-djihadistes prêtent serment, reçoivent un certificat de sortie et des outils de travail pour monter leurs propres ateliers. Je voudrais avant tout demander pardon à ma famille et à tous ceux qui ont été victimes des atrocités de Boko Haram, tous ceux qui ont été affectés. Je demande pardon à tout le Niger et à toute l'Afrique. Dès lundi, ces quelques 110 repentis sont acheminés dans leur village d'origine. Une quinzaine d'autres quitteront le centre en janvier à l'issue de leur formation. Nous avons lancé un appel aux communautés où ils vont être réinsérés pour qu'elles les acceptent. Nous avons également profité pour lancer un appel à tous qui sont encore dans l'aventure pour qu'ils se rallient eux aussi et qu'ils deviennent des personnes normales, comme ça va désormais être le cas de ceux qui viennent de bénéficier de cette formation. Parallèlement aux opérations militaires, Niamey a promis une amnistie aux combattants de Boko Haram. Mais pour ces repentis, la liberté et la réinsertion sociale sont déjà acquises. À partir de cet instant, il n'y a plus de loi d'amnistie à entendre. En fait, c'est des personnes qui sont totalement libres, mais qui ont, à un moment donné de leur vie, dévié et qui ont compris que la voie qu'ils avaient empruntée n'était pas la bonne voie. Depuis fin 2016, plus de 240 ex-éléments de Boko Haram, dont des femmes et des enfants, sont hébergés à Gouloumaria après s'être rendus aux autorités nigériennes. Maria Gunzi l'avoue cette terre alors que commence la saison des pluies au Zimbabwe. Mais cette veuve de 66 ans craint que sa famille n'ait pas assez de nourriture. La faim et la pauvreté sont réels ici. Je n'ai même pas d'engrais pour la terre que je prépare. Toutes mes récoltes ont été brûlées par le soleil la saison dernière et il n'y a pas d'aide alimentaire à venir. Ces fruits sauvages ne trouvent même pas d'acheteurs. Les gens sont fauchés. Gunzi fait partie des 5,5 millions de Zimbabwéens qui, selon le PAM, sont en situation d'insécurité alimentaire au moins jusqu'en avril prochain. La cause, l'effondrement de l'économie et les sécheresses récurrentes. Nous examinons la gravité de la situation et les prévisions pour la saison agricole 2019-2020 ne sont pas bonnes non plus. La Zambie, d'où l'agence onusienne importait de la nourriture pour apaiser la situation au Zimbabwe, est aussi touchée par la sécheresse et a interdit les exportations de maïs. Une difficulté à laquelle s'ajoute le besoin d'argent. Pour nous, mettre en œuvre ce programme à grande échelle qui a atteint 4,1 millions de janvier à avril et puis 1,5 million en mai et juin nous coûterait un total de 283 millions de dollars. Nous n'en avons reçu que 30%. Rowe espère que les donateurs internationaux viendront au secours du Zimbabwe, bien qu'ils sachent que le pays est en concurrence avec des situations d'urgence similaires dans des endroits déchirés par la guerre comme le Yémen, le Soudan et la Somalie. Elles étaient plusieurs centaines, ces personnes rassemblées ce week-end à Times Square à New York, déterminées et prêtes à braver des températures glaciales, ceci dans le cadre d'une campagne mondiale de sensibilisation sur la réalité des sans-abri. Tout a commencé à Edinburgh en 2016. On avait eu 270 personnes qui ont dormi dans un petit carré. Ensuite, ça a commencé à s'élargir. Nous avions eu quelques milliers de personnes l'année d'après et ainsi de suite. Et cette année, nous avons décidé d'essayer de porter cela à l'échelle mondiale. Se mettre dans la peau des sans-abri en vue de mieux connaître leur réalité est l'une des phases de cette campagne de sensibilisation. Au-delà de la mobilisation, l'autre objectif de ce rassemblement est de collecter des fonds pour apporter de l'aide aux sans-abri dans le monde. Les gens dans cette situation disent souvent qu'ils se sentent complètement invisibles. Donc ce soir, nous orientons les projecteurs sur eux pour leur montrer que nous nous soucions d'eux et exigeons d'ailleurs que nos dirigeants politiques s'attaquent à ce problème en l'inscrivant au rang des priorités. L'itinérance va au-delà de la race, du sexe, de la croyance, de la religion. C'est une épidémie. C'est une épidémie et nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet.
À cette occasion, une star de Hollywood, Will Smith, a indiqué que son rôle dans le film The Pursuit of Happiness, qui l'a obligé à vivre dans les rues de San Francisco avec son fils, a été pour lui une très bonne expérience qui lui a permis de comprendre la douleur de la pauvreté. Une expérience qu'il entend mettre au service de World Big Sleep Out pour susciter un changement dans la façon de voir et de traiter les sans-abri. Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, nous avons rendez-vous avec Afrotech et Arzouma Kompawe. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Salwa et bonsoir à toutes et à tous. The Make Games Africa est une conférence de 3 jours en Afrique du Sud offrant une opportunité aux développeurs de jeux africains de se connecter avec leurs pairs et de développer leur réseau. L'édition de cette année a refermé ses portes samedi dernier au Cap et a offert un aperçu de l'industrie africaine du jeu vidéo au public. Selon Nathan Masuko, les développeurs de jeux africains ont de plus en plus de succès et parce qu'ils intègrent dans leurs jeux une perspective unique au monde. Suivez. Il y a aussi un aspect de l'afrofuturisme où les gens sont maintenant libres de créer le genre d'histoire qu'ils veulent raconter. Des histoires qui se rapportent à leur propre passé, à leurs propres expériences, à ce qu'ils voient tous les jours. Et cela aide à connecter non seulement les Africains entre eux grâce à des histoires qui les touchent, mais aussi à raconter les histoires africaines au reste du monde. Les Jeux africains sont pour le monde. Un autre événement a eu lieu au cours du Make Games Africa. Il s'agit du festival Playtopia qui allie à la fois le jeu et les arts interactifs. Arzouma, focus de la semaine. Tout à fait, Salwa. Gros plan cette semaine sur la Formule 1, en particulier la sécurité des pilotes. Au cours de la longue histoire de ce sport de course automobile, beaucoup ont perdu la vie, souvent dans des conditions horribles. De nos jours, malgré des vitesses supérieures à 300 km/h, les conducteurs sont relativement en sécurité et les décès sont rares. Comment la technologie permet-elle aujourd'hui d'assurer la sécurité des pilotes de Formule 1 ? Explication. Les pilotes sont assis dans un monocoque en fibre de carbone composé de la cellule de survie et du cockpit. En cas d'accident, la structure de la cellule de survie est conçue pour se déformer et absorber l'énergie. Si la voiture prend feu, un système d'extinction automatique est activé. Un système HANS protège la tête et le cou en cas de choc frontal. Ce système de support pour la tête et le cou, en anglais Hand and Neck Support, est attaché avec 2 sangles élastiques à un cadre que les pilotes portent sur leurs épaules. Ces derniers portent en plus une ceinture de sécurité à 6 points ou un harnais. La coque du casque du pilote est faite de matériaux composites avancés qui résistent à l'écrasement et à la pénétration. En 2018, la taille de l'ouverture a été abaissée de 10 mm pour fournir une protection supplémentaire contre les projectiles arrivant à grande vitesse. Une aile aérodynamique à l'arrière maintient la tête du conducteur en place à grande vitesse. Un dispositif de 7 kg en anneau fait de titane et de fibres de carbone protège le cockpit. Ce dispositif peut supporter même le poids d'un bus londonien. La voiture de course doit être conçue de sorte que si la voiture a un accident et se retourne à l'envers, le conducteur puisse en sortir en 7 secondes maximum. Voilà, et pour les amoureux de la discipline, sachez que la Formule 1 pourrait bientôt faire son retour en Afrique, 26 ans après la dernière course en Afrique du Sud. Selon Sean Bratches, manager commercial de Formule 1, le Maroc et l'Afrique du Sud sont 2 pays en considération. Alors à présent, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque j'ai eu un pneu crevé ce matin. Très bien. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Alors, rouler vite, c'est bien, mais il ne faut pas avoir de crevaison. Donc, si jamais vous en avez une, la solution est toute trouvée avec Running Tire, créé par la société malaisienne Estarco. Le système peut facilement supporter jusqu'à 2600 kg de poids. Il est très simple à attacher. Il vous suffit de faire monter le pneu crevé sur l'appareil avant de le fixer avec la sangle de sécurité. Il permet ensuite de conduire en toute sécurité en cas d'urgence jusqu'à votre atelier de réparation le plus proche. Il s'adapte parfaitement aux pneus avant et arrière et est compatible avec la plupart des types de voitures. Et puis pour finir, retour ici aux États-Unis pour découvrir des maisons dont l'architecture est inspirée de la planète Mars. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt. Nice. Cette éco-maison est imprimée en 3D grâce à une technologie utilisée pour fabriquer des prototypes devant abriter les astronautes sur Mars. AI Space Factory a remporté un contrat d'1,5 million de dollars de la NASA
pour l'impression 3D de la future base américaine sur la planète rouge. L'éco-maison a été fabriquée à l'aide de matériaux pouvant être disponibles sur Mars. La version terrestre a été construite sur les mêmes principes écologiques que sur Mars et avec des parties récupérées du modèle martien. Vous savez, Terra sera probablement le premier bâtiment au monde recyclé et recyclable un certain nombre de fois. Ainsi, lorsque vous n'avez plus besoin du bâtiment, vous pouvez le réduire en poudre, le recycler et le réimprimer ailleurs. Quelque chose que vous ne pourrez jamais faire avec du béton ou des matériaux de construction traditionnels. L'extérieur est composé d'un mélange de basalte et d'un biopolymère issu de cultures telles que le maïs et la canne à sucre. Les tests de la NASA ont montré qu'il était 50% plus résistant et plus durable que le béton, tout en étant recyclable et biodégradable. C'est un biopolymère, c'est du plastique, mais fabriqué à partir de plantes. Ce n'est donc pas un produit pétrolier. Et il est renforcé de fibres de basalte. Le basalte, c'est ce rocher que nous trouvons sur Mars, mais aussi sur la Terre. La combinaison de ces deux matériaux donne cette extrême résistance. AI Space Factory espère utiliser l'énergie solaire pour son impression 3D, éliminant ainsi le carbone du processus de fabrication. Cet espace de 2 étages et d'une superficie de 50 pieds carrés sera ouvert au public dans le nord de l'État de New York en mars 2020. Voilà, et c'est tout pour Afrotech. On se dit à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. L'affaire pourrit le monde de l'athlétisme depuis 5 ans. C'est peut-être le bout du tunnel. L'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie des Jeux olympiques pour 4 ans et de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. Moscou est puni pour avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôle antidopage. Suivez plutôt. Des sportifs admis, mais sous drapeau neutre, pas de drapeau russe ou d'hymne au JO et à tout championnat du monde, interdiction d'accueillir ce type de compétition sur son sol. Le comité exécutif de l'AMA a confirmé la suspension de l'agence antidopage Russada. Les conséquences comprennent l'interdiction de la Russie des Jeux olympiques, paralympiques et les championnats du monde gérés par tous les signataires du COP pendant 4 ans et l'interdiction de la Russie d'accueillir l'un de ces événements majeurs dans ce laps de temps. Début 2019, la remise de milliers de données de contrôle antidopage stockées dans les serveurs de l'ancien laboratoire de Moscou aurait dû clore l'affaire, mais les experts informatiques missionnés par l'AMA ont découvert que des centaines de résultats suspects ont été effacés de ces données juste avant leur remise par les autorités russes au gendarme mondial antidopage. L'agence antidopage russe sévère contre ses propres autorités, pense à l'après-sanction. Nous avons extrêmement besoin de nouveaux leaders qui doivent faire participer nos athlètes et nos athlètes doivent croire en eux. Ce n'est que dans ce cas que nous garderons nos athlètes dans nos juridictions sportives. Il ne s'agit cependant que d'une étape car Moscou, via Russada ou son comité national olympique, ainsi que les fédérations internationales peuvent faire appel pendant 21 jours devant le tribunal arbitral du sport. En cas d'appel justement, ces sanctions seront suspendues jusqu'à la décision définitive du TAS. En attendant, depuis fin 2015, les compétitions internationales en athlétisme n'acceptent plus que des sélections de sportifs russes neutres sans les couleurs du pays. Le drapeau blanc, bleu et rouge n'a pas non plus été hissé aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Football sur le continent, deuxième victoire pour le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions. Le club de Lubumbashi est allé battre les Zambiens de Zesco United à 2-1. Zamalek Duquet s'est relancé en battant 2-0 les Angolais de Primeiro de Agosto. 2 matchs, 2 victoires également pour l'Étoile du Sahel suite à son succès. 3-0 Zimbabwe devant Platinum. L'Espérance de Tunis enchaîne aussi avec un deuxième succès 1-0 face à la JS Kabylie. Courte victoire des Marocains du Raja de Casablanca 1-0 devant les Congolais de l'AS Vita Club. Pas de vainqueur entre le Wydad Casablanca et le Mamelodi Sundowns 0-0. 1-1 entre le Petro Atlético et l'USM Alger. En coupe CAF, Pyramide FC et Al Masry partagent la tête du groupe A après leur succès de rang, respectivement face aux Mauritaniens du FC Nouadhibou et aux Nigérians d'Enugu Rangers. Les autres Nigérians d'Enimba sont sortis victorieux 1-0 du duel ouest-africain face aux Ivoiriens du FC San Pedro. Apprentissage difficile pour les Béninois d'Esaïe battus par les Congolais du DC Motoma Pembe
2-0. Et puis, la renaissance sportive de Berkane a accroché les Zambiens de Zanaco, un but partout. Le Oroya de Conakry a dominé les Libyens d'Al Nassr 3-0. Et enfin, les Maliens de Djoliba AC ont eu raison des Sud-Africains de Bidvest 1-0. En vous annonçant le package de Dili Diko sur la Basketball Africa League, ce sera pour demain. Et je vous souhaite une excellente soirée. La suite avec Salwa. Je vous souhaite une excellente soirée.